Pour me dire que je touche mes IP à 225 euros. C'est un mensonge, monsieur. Vous l'avez dit devant la télé, c'est un mensonge. Je touche 5 000 euros par an. Point. Mais vous pouvez passer, monsieur. Mais je peux vous montrer mon contrat. Je peux vous montrer notre contrat que vous avez. J'ai demandé à M. Collet de venir devant l'OPGSS. Vous mentez, monsieur. Je parle, Bien sûr. et j'ai Tout un gouvernement. L'ensemble de la filière, non, parce qu'en fait, c'est le préfet quand même qui a fait des convocations en fonction, bien sûr, d'un certain nombre de directives qu'il a eues, notamment données d'État. Donc, il était question de répondre à 3 questions posées par l'organisation professionnelle, les gérants. C'est premièrement le problème de stock stratégique. Ensuite, le problème de la revalorisation des marges et bien sûr des AIP. Sur la première question, il est question effectivement qu'on y revienne et qu'on y travaille par la mission interministérielle qui doit arriver prochainement, qui a commencé déjà à travailler, je crois, mardi. Ensuite, sur la revalorisation, le préfet a dit qu'il est d'accord pour revoir la revalorisation à partir d'un certain nombre de dossiers qu'il a demandé. Et bien sûr, les gérants ont proposé de lui fournir ces documents-là la semaine prochaine. Les AIP, c'est un désaccord total entre l'État et bien sûr les gérants. Je sais pas. Le problème, c'est qu'en fait, là, ils veulent ils vous le diront tout à l'heure, mais je pense qu'en fait, ils pensent qu'ils sont dans leur bon droit parce qu'en fait, ils ont fourni un certain nombre d'analyses juridiques, mais enfin, leur stratégie, je ne la connais pas. Ça dépend où on place le curseur. Si le curseur, c'est sur les 3 dossiers, je pense qu'effectivement, avec la solution trouvée, entre guillemets, ou les orientations trouvées sur les 2 premières questions, ça devrait pouvoir apaiser. Mais ça dépend quelle était la priorité des gérants de station. Si c'était le problème des AIP, c'est sûr que les choses vont encore se corser. Mais je pense qu'avec les 2 premières questions, on a quand même eu des ouvertures qui sont intéressantes. Cette demande, elle a été faite par le président du Conseil général, mais le président du Conseil général a effectivement proposé qu'une réunion se tienne avec l'OPGSS et, je dirais, en présence du représentant de l'État. J'ai donc proposé que cette réunion se fasse en préfecture, avec effectivement les représentants de l'OPGSS, les élus étaient présents, le président du Conseil général qui est à l'origine de la demande bien évidemment, le président du Conseil régional et un certain nombre de parlementaires, sur la question des stocks stratégiques, puisque c'était le sujet sur lequel il pouvait y avoir association des pétroliers et de la SARA. J'ai expliqué qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de raison de les mettre autour de la table puisque ce sujet était appréhendé au niveau national. Vous savez que la charge des stocks stratégiques revient aux grossistes, mais pour des raisons capacitaires, c'est aujourd'hui la SARA qui l'assure pour leur compte. Donc aujourd'hui, il y a un travail de fond qui a été engagé au niveau national pour essayer de trouver rapidement des solutions avec la SARA, avec les grossistes, pour la constitution et la gestion de ces stocks stratégiques. C'est une question, je dirais, importante, mais je tiens à redire qu'il n'y a pas de péril en la demeure sur le sujet, je dirais, aujourd'hui. Pas d'alarme, je dirais, particulière. Il s'agit effectivement d'avoir les moyens de faire face à la crise, mais on n'est pas dans une, je dirais, rupture d'approvisionnement du carburant. Justement, c'est aujourd'hui, c'est à la SARA de nous indiquer quelle est, je dirais, la situation, je dirais, en matière de stock stratégique, et ça fait partie du dialogue, je dirais, qui a été repris entre le préfet de la Martinique et la SARA lors des dernières 48 heures, puisque une rencontre avec la SARA a eu lieu et nous leur avons demandé effectivement de nous donner tous les éléments, je dirais, d'information relatifs à ce sujet. Eh bien, à partir du mois de décembre, du mois de septembre jusqu'au mois de décembre, donc nous avons travaillé sur cette demande qui peut être faite annuellement par les gérants de procéder à une revalorisation de leur marge,
Tout ça se fait sur la base de la définition d'un échantillon représentatif des stations-service. Cet échantillon a été proposé par l'OPGSS et je dirais au regard des documents qui nous ont été fournis, eh bien, je n'ai pas validé la demande de revalorisation au mois de décembre parce que je dirais le résultat net était positif. La marge était la plus importante, je dirais, des DOM en Guadeloupe. Voilà. Aujourd'hui, donc, l'OPGSS me dit que cet échantillon qui avait été proposé initialement n'est certainement peut-être pas le plus représentatif, je n'est pas suffisamment représentatif des stations services de la Guadeloupe. Et je leur ai donc ouvert la porte en leur proposant de me proposer, enfin de me faire une proposition de nouvel échantillonnage, et c'est la base sur laquelle nous allons travailler dès demain en lien avec l'OPGSS, nouvel échantillonnage et examen dans le respect, je dirais, du cadre réglementaire, je dirais, des documents comptables qui nous permettront de voir si il doit ou il peut y avoir revalorisation de cette marge. Donc travail dans la semaine qui vient sur le sujet. Sur la question des AIP, aujourd'hui il y a un texte. C'est le décret de décembre 2013 qui s'applique. Ce décret de décembre 2013, qu'est-ce qu'il dit concernant les AIP ? Il dit que les AIP, les accords interprofessionnels, ne peuvent pas être intégrés dans la structure des prix du carburant. Donc c'est ce que j'ai pu réaffirmer, je dirais, à l'OPGSS ce soir. Non, il est possible, je dirais, de négocier sur la base d'un accord privé entre les grossistes et je dirais, les stations-service, les gérants. Il est possible de négocier un AIP, mais dans le cadre d'un accord privé entre eux. Et je dirais cet AIP, en tout état de cause, dès lors qu'il aurait été négocié, ne peut pas être inscrit formellement dans la structure des prix. Donc c'est ce que j'ai réaffirmé ce soir. Il y a une, je dirais, divergence d'analyse juridique sur la question, et il appartient effectivement aujourd'hui, si je dirais l'OPGSS conteste cette analyse des textes de la part de l'État, eh bien de saisir le juge administratif, le tribunal administratif, pour qu'il tranche sur le sujet. J'espère que moi, ce que je souhaite effectivement, c'est continuer à privilégier le dialogue avec l'ensemble des acteurs, au premier rang desquels l'OPGSS. C'est ce qui va être fait sur la question de la revalorisation des marges. Et ensuite, concernant les AIP, eh bien, il y a toujours la possibilité de saisir le juge administratif. Nous sommes dans un état de droit, il est possible effectivement de le faire, et je l'ai réaffirmé, c'est ce que j'ai réaffirmé à l'OPGSS. Donc voilà, sur un sujet ouverture et nouveau travail sur la question de la revalorisation des marges, sur les AIP, divergence d'analyse juridique, sur la question des stocks stratégiques, travail en cours, je dirais, par l'État avec la SARA et les grossistes.